Oh yeah! Bienvenue à tous à ce podcast, les marchés cachés de l'immobilier. Moi, je m'appelle Jean-Nicolas Lacasse, je suis le prospecteur en chef sur la plateforme Mon Prospecteur. J'ai fait de la prospection mon métier parce que j'étais tanné de payer trop cher mes propriétés. Si tu veux avoir du succès en immobilier, il faut que tu payes moins cher. Le profit se fait à l'achat. Tout commence par un deal. Donc, justement, je vais recevoir durant ces podcasts des invités, des prospecteurs, des investisseurs, des gens qui ont eu du succès en prospectant les marchés cachés. T'es sceptique, t'es curieux, c'est normal, c'est quelque chose de méconnu pour la plupart des gens, mais t'es à la bonne place pour en comprendre plus sur les marchés cachés de l'immobilier. Bon podcast! Hey guys, bienvenue à ce podcast, les marchés cachés d'immobilier. Je m'appelle Jean-Nicolas Lacasse, je suis le prospecteur en chef sur la plateforme Mon Prospecteur. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un prospecteur débutant. Ça fait pas longtemps qu'il est rentré dans le groupe TCD. Vous allez le voir aussi, ben, il est assez jeune, donc c'est un A-player en devenir. Je vous le dis, guys, c'est un A-player en devenir. Donc, j'ai le bonheur et la chance d'accueillir avec nous Lucas Haché. Bonjour, bonjour. Salut mon John, comment ça va? Yeah, ça va extrêmement bien. Écoute, on vient de passer... Je suis heureux d'être ici. Excuse-moi, vas-y, excuse-moi. Ouais, je suis très heureux d'être ici. Puis t'allais dire qu'on vient de passer une semaine ensemble. Ben, c'est ça, je suis très content. On a eu le temps on se connaît depuis quelques mois. Ça fait combien de temps que tu es rentré dans TCD? Écoute, exactement? ça fait 7 mois environ. 7 ou 8 mois. Ouais. Ça fait que 7 mois, fait que ça fait même pas un an encore. Fait qu'on va y revenir là-dessus. Puis oui, ça, j'allais dire tu viens de participer à notre dernière retraite. Donc, on vient de passer une semaine ensemble là, à Orlando. Donc, comment t'as trouvé ça, justement, la retraite? C'était excellent. Puis ce qu'on a travaillé aussi à la retraite, c'était le mastermind. C'est quelque chose qui va sûrement changer beaucoup de choses dans ma carrière. Puis toutes les personnes qui étaient là aussi changer des choses dans leur carrière. Là. C'est aussi la chaleur. Moi, quand je suis revenu ici au Québec, il neigeait. J'ai hâte d'y retourner à la prochaine retraite. Là. J'espère que je vais être invité. Là. Écoute, on a travaillé fort. Le monde se pense à la retraite, on s'en va chiller. Oui, c'est le fun. Ouais. Travailler à l'air climatisé, travailler au soleil, travailler avec une gang de monde en gogoune, en maillot. On a travaillé fort là-dedans. Comme tu dis, on a fait nos masterminds. On t'a passé un hot seat qui a été extrêmement agréable à faire du côté des coachs. Là. On t'a un beau témoignage direct. On t'a donné des bons conseils. Puis tant mieux si tu es capable de prendre ça et de l'amener à un autre niveau. Exact. Je me souviens de mon premier hot seat. Ça a changé ma vie. Je veux dire, j'ai eu un méga wake-up call à ce moment-là. Ça a vraiment changé ma vie. Fait que tant mieux si ça peut faire la même chose pour toi. Moi aussi, j'ai commencé justement à aller au gym le matin. Fait que ça, c'est quelque chose que ça fait 3 ans. Je vais le soir, puis là, je vais le matin. C'est quelque chose qui t'avais donné ça comme petit peu un post-it. Tu t'es entraîné le matin pour adresser un de tes enjeux. OK, good, excellent. Hey, Lucas, je viens de le dire, tu as commencé en 2024. Donc, comment tu as découvert Mon Prospecteur? Comment tu as découvert TCD? Puis, dans la même lignée, pourquoi l'immobilier? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Dans le fond, moi, avant l'immobilier, j'étais un jeune homme comme tous les autres. J'étais un gamer. Dans le fond, je faisais pas mal à rien de ma vie. Je jouais aux jeux vidéo. Puis, écoute, fallait que je me trouve une voie. OK, j'ai assez le sondage. J'ai fait un DEP aussi en entretien général d'immeubles. Ça n'avait aucun rapport un peu à l'immobilier. Ça apprend juste les bases, un peu de la construction. Puis ensuite de ça, j'ai découvert avec ma mère un webinaire en développement de terrain. C'est quelque chose qui m'a directement attiré. Donc, j'ai pris cette formation-là. Mais dans cette formation-là, je trouvais qu'il me manquait un peu de mentorat par rapport à ça. Fait que là, ensuite de ça, on m'a conseillé Mon Prospecteur là, de bouche à oreille. Puis là, j'ai vu 2 mentorats par semaine, un live débutant, un live intermédiaire. Puis là, je me suis dit, OK, ça, c'est intéressant. Fait que ensuite de ça, on s'est inscrit. Puis on a pris ce mentorat-là. Puis c'est quelque chose qui a totalement changé ma carrière. Pourquoi? Parce que, écoute, moi, j'ai commencé, comme je t'ai dit, il y a 7-8 mois, puis j'ai commencé à participer à toutes les lives. J'ai rencontré mon mentor sur la Rive-Nord, parce que moi, je suis sur la Rive-Nord. Oui. Puis là, je travaille directement avec lui. Je peux l'appeler à chaque jour. Je l'appelle à chaque jour. Ce matin, je l'ai appelé. Puis c'est aussi lui qui m'a fait découvrir des promoteurs immobiliers en développement de terrain. C'est là que je voulais aussi y aller. Puis c'est ça. J'ai commencé là, puis là, maintenant, je travaille à temps plein dans l'immobilier. Là. Wow! Tout ça en 7 mois. Oui. Incroyable, pareil. Puis là, bon, tu as parlé de on au début, donc c'est qui on? Ouais, ben moi puis ma mère, dans le fond, on a regardé un webinaire aussi, puis nous a présenté un peu Mon Prospecteur, puis là, on a commencé là-dedans. Là, ma mère est plus elle a une compagnie en gestion locative de chalets, fait que là, elle s'est plus concentrée dans sa compagnie, puis moi, je me suis lancé en temps plein dans Mon Prospecteur, dans la prospection. Là.
Je trouve ça intéressant ce que tu dis là parce que, bon, avec ta mère, donc, je voulais mettre la table, tu nous l'as dit tantôt. Quel âge que t'as, Lucas? Moi, j'ai 19 ans. Ben, j'ai 20 ans. Je viens d'avoir 20 ans, mais j'ai commencé à 19 ans. Fait que ça, c'est incroyable, pareil. Ouais. Je veux dire, moi, ça me fait capoter quand je pogne des kids comme toi, des jeunes qui commencent. Ouais. Mon Dieu Seigneur. Moi, j'ai basé TCD sur mes expériences personnelles. Moi, j'ai rentré là-dedans après ma carrière dans les gym. Écoute, je me suis graffiné les genoux, puis j'en ai cogné à des portes, puis je me suis fait dire non. Si j'avais eu quand j'ai créé TCD, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais eu besoin quand j'ai commencé, tu sais? Exact. Fait que j'ose même pas imaginer à quoi tu vas avoir l'air dans 10 ans, dans 15 ans, avec les connaissances que tu as acquis par mon contenu, mais toute l'expérience de terrain que tu es allé chercher. Puis là, tu t'es agglutiné agglutiné, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu t'es collé après Guillaume, qui est, écoute, un de mes partners, qui est le membre élite sur la Rive-Nord de Montréal. Tu sais, c'est incroyable le chemin que tu as fait en 7-8 mois. C'est incroyable. Puis ça, c'est grâce à TCD, justement, parce que si j'avais pas ce TCD, tu sais, j'aurais appris exactement comme toi, puis je m'aurais graffiné les genoux, puis j'aurais appris à la dure. Là, vu que j'ai Guillaume, que je peux appeler n'importe quand, qui fait partie des membres élites, ça me permet d'avancer, écoute, en 3... J'ai l'impression d'avoir avancé 3 ans, mais en 7-8 mois, tu sais. Fait que c'est vraiment ce que propose mon prospecteur, là. Puis c'est ça. Parce que, tu sais, pour appuyer ce que tu dis, c'est que, tu sais, quand on prospecte, temps plein, parce que je pense que tu es temps plein là-dedans, tu as fait le choix de vraiment... je travaille autonome, puis je me suis lancé en temps plein. Là. Exactement, puis tu as eu, t'as eu la chance, très mauvaise formulation, mais tu as démontré à Guillaume, tu as démontré à l'équipe des membres élites que tu étais un A-player, que tu étais un top, que tu étais vraiment déterminé et tout et tout. Fait que Guillaume t'a engagé. Guillaume t'a mis sur son payroll. Donc, actuellement, tu travailles, fait que tu tires une paye de l'immobilier, parce que tu as un rôle dans sa compagnie. En plus de ça, ben, tu as fait du wholesaling, tu as généré des commissions, tu as généré, je ne devrais pas dire commission, tu as généré des rémunérations avec les... Fais attention aux mots, guys, un cessionnaire de PA ne fait pas des commissions. Les courtiers font des commissions. Mais nous, on est rémunérés donc, pour la promesse d'achat qu'on revend. Fait que bref, tout ça en 7 mois. Incroyable. Félicitations. Mais moi, je sais pas comment ça s'est passé, mais ça a avancé. Ben, tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça, mon coaching fonctionne. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'est exactement le produit que je veux créer, finalement. C'est basé sur mes expériences personnelles. Je veux dire, commence à apprendre où trouver les informations sur mon prospecteur. On est très bien placé. C'est comment faire pour approcher ces personnes-là. Puis, comme tu as fait au début, ben, demande de l'accompagnement pour te faire accompagner dans les premières transactions. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être accompagné, justement? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, toi? Dans le fond, les connaissances, surtout, et l'expérience que ces membres élites-là y avaient. Dans le fond, moi, c'est ce qui me manquait. Puis, mon prospecteur, c'est un peu les seuls qui apprend vraiment comment aller cogner aux portes, puis tout ça. On est les seuls. Je te le confirme, on est les seuls. C'est ça. Pas mal les seuls. Puis, dans le fond, écoute, j'allais cogner à ma première porte, puis ensuite de ça, on allait aider une personne, mais je savais pas trop quoi faire, rendu là. Fait que moi, écoute, Guillaume m'a directement contacté après un live, puis il lui fait partie de la Rive-Nord. Puis ensuite de ça, je l'ai appelé, j'ai posé des questions. Puis il m'a directement aidé, puis on a pris un rendez-vous avec cette personne-là, puis ça s'est extrêmement bien passé. Là. Fait que c'est surtout les connaissances, puis les questions que je peux poser directement. Là, je peux l'appeler demain, puis je peux lui poser des questions, puis c'est ça qui me fait avancer. Là. Si j'aurais tout fait ça par moi-même, tout seul, ben, je serais pas rendu là présentement. Là. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a fait... fait que là, tu as parlé que des premières étapes, tu as écouté mon coaching, tu as commencé à pomper des datas là, avec ton compte Mon Prospecteur, puis tu as décidé d'aller cogner aux portes. Ouais. Parce que c'est une des techniques que j'enseigne. Il y en a d'autres, mais toi, tu as décidé d'aller cogner aux portes. Pourquoi aller cogner aux portes? Aller cogner aux portes parce que pour moi, aller parler à une personne directement, socialement, en face à face, c'est quelque chose qui... c'est la meilleure technique parce que la personne, tu deviens un peu son ami, tu es là pour l'aider, puis tu lui prouves que tu es là vraiment pour l'aider. Tu n'es pas quelqu'un qui est là pour prendre son argent ou n'importe quoi d'autre. Puis il parlait, je trouve que quand j'allais parler au monde, il me disait qu'il avait reçu une affaire comme 50 lettres. Fait que là, je me disais, écoute, moi, je vais pas essayer de me battre pour envoyer des lettres puis être dans la 51e lettre. Fait que je m'en vais cogner chez eux. Puis je vais leur parler, je vais leur dire qu'on est là pour l'aider. Puis je suis capable de leur expliquer grâce aussi à mon prospecteur, qu'est-ce que tu nous as appris. Je suis capable de leur aider, c'est quoi la meilleure solution là, pour pouvoir les aider. Là. Fait que c'est pour ça que cogner aux portes, j'aime beaucoup plus ça. Là. Ça montre le concret. Là. Tout à fait, très bien résumé. Dis-moi, la première porte... Moi, ça s'est fait. La première porte... C'est facile, la première? Non, elle n'est pas facile, la première. Même pour moi, quelqu'un qui était pas gêné de base, OK, je me rappelle, j'étais avec ma mère dans sa vanne, puis on a été cogné à sa porte. On s'est dit, c'est qui y va? Les deux, on était stressés, puis... Finalement, ta mère t'a poussé. Ah, vas-y, vas-y. Non, ma mère, elle me dit, vas-y. Fait que là, j'y étais. Écoute, je me rappelle, j'avais comme failli tomber dans l'entrée là, à cause qu'il y avait une tuile qui était mal placée, mais finalement, ça s'est bien passé. J'ai parlé au gars, puis bon, on n'a jamais réussi à pouvoir l'aider, là, mais au moins, ça m'a appris à moins être stressé puis comprendre que, tu sais,
on peut aller cogner aux portes, puis ça va bien aller. Là. Vu qu'on est là-dedans, justement, la porte, puis tu sais, je me le fais dire dans mes webinaires, je me le fais dire, le monde a peur de cette étape-là. Ouais. Je veux dire, fait que là, comment tu te sentais là, à ta première porte? Là? Comment Écoute, j'avais la boule dans le ventre, j'avais peur. Moi, je me disais que le gars, il allait sortir avec un gun ou je sais pas trop quoi, puis qu'il allait vouloir essayer de m'attaquer ou je sais pas trop quoi. Là. C'est toutes des pensées limitantes que j'avais, mais écoute, maintenant là, que j'ai fait je sais pas trop combien de porte, c'est juste normal. Là, on dirait que je rentre chez moi à chaque fois que je vais cogner une porte. Là. Fait que c'est quelque chose que... Exact. À chaque fois que tu te lèves le matin, tu es juste habitué de faire ça. Fait que quand je vais cogner une porte, ça. Ouais, j'ai souvent dans mes mots, c'est que c'est une question de mindset. Là, Si t'es là, puis tu penses que t'es là pour aller abuser de la situation, d'aller fourrer un être humain en détresse qui vit une situation difficile, oui, tu vas avoir le sentiment d'imposteur, puis tu vas avoir un malaise. Là, alors que si tu es là pour les bonnes raisons, ça veut dire qu'on le sait que cette personne-là vit une situation problématique, elle a un problème, puis on est là avec des solutions, puis on est des experts, on est des consultants en immobilier, on est des experts pour aider les gens à faire en sorte qu'ils ne perdent pas leur maison, leur créancier. Ben là, on est là dans une relation d'aide, on est là pour aider les gens, tu sais. Puis, si je peux ajouter quelque chose, surtout quelque chose qui peut aider par rapport à ça, c'est avoir un mentor, justement, avoir Guillaume, que moi, je sais que, tu sais, moi, tout ce que j'ai à savoir, c'est que la personne est intéressée à se faire aider. Puis ensuite de ça, je book un rendez-vous table de cuisine, comme que tu appelles, avec Guillaume, c'est lui qui fait le reste, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui peut enlever, écoute, 90% du stress, là. C'est la fois que tu sais que tu es accompagné d'une bonne personne. C'est exactement là que je m'en allais, tu sais, je veux dire, une des raisons principal pourquoi on va cogner à une porte, c'est pour développer un lien de confiance direct. C'est bien plus facile en personne, le contact visuel, c'est pas une poignée de main. Puis là, j'ai le goût de te poser la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Là, puis je suis au début, comment tu fais à 19 ans, 20 ans pour inspirer la confiance et la crédibilité quand tu vas cogner une porte au début, là, tu sais? Écoute, j'ai confiance en moi parce que là, présentement, c'est pas ma première porte. C'est sûr que mes premières portes, même si j'avais, 43 ans ou que je mesurais, j'étais très grand comme toi, j'avais moins confiance. Écoute, c'est vraiment juste l'expérience. C'est l'expérience de juste, la première porte était stressante, la deuxième aussi, mais un peu moins que la première. Puis ensuite de ça, je suis allé à la troisième, quatrième, cinquième. Puis là, j'ai vu aussi ensuite de ça, quand j'étais accompagné avec Guillaume, puis quand moi, je pouvais l'appeler pour lui poser des questions de comment que je devrais faire avec cette personne-là, c'est vraiment l'expérience, puis de montrer que tu as confiance. Ouais. C'est de montrer à la personne que tu as confiance, que tu sais de quoi tu parles, puis que tu es capable d'y expliquer sa situation. C'est ça le fait que même si j'avais 14 ans, j'allais cogner aux portes, sûrement que je serais capable de booker un rendez-vous au moins avec Guillaume, là, tu sais. Ben écoute, tu as été directement ce que je voulais t'amener dans le sens, je me souviens très bien de l'entrevue qu'on avait faite, toi et ta mère, au début, quand je fais un appel d'onboarding avec vous autres. On avait pas mal déterminé que ta mère, c'était la lead manager, que c'était la fille devant l'ordinateur, que c'était elle qui grattait les chiffres, etc. Et que tu étais l'acquisition manager, tu étais le gars sur le terrain qui allait faire des offres, etc. Puis je me souviens très bien de t'avoir dit, écoute, à 19-20 ans, bon, t'as un petit peu de poil d'en face, là, mais pas tant, tu vas avoir un challenge de crédibilité. Ouais. Parce que t'as 19 ans, t'as 20 ans, tu vas aller cogner une porte. Comment tu fais pour que cet être humain-là, cet adulte-là de 40-50 ans te fasse confiance? Puis je t'avais dit, la confiance va venir de l'équipe. Exact. La confiance va venir du fait que oui, monsieur, vous avez raison, j'ai 20 ans, mais je travaille avec des associés, je travaille avec des partenaires, je travaille avec des collègues qui ont fait 200-300 transactions. Mon rôle, c'est de faire le premier contact avec vous, mais je vais revenir avec mon expert, je vais revenir avec Guillaume, que lui va pouvoir vraiment regarder l'ensemble des solutions avec vous, puis ensemble, on va trouver une solution. Exact. Puis même après des centaines de portes, je continue à dire ça. Je continue à dire que moi, je me fais accompagner par des personnes qui sont là pour vous aider, qui ont l'argent pour pouvoir vous aider là aussi. Là. Exact. C'est exactement ça. Fait que tu sais, c'est ça le beauté de travailler en équipe. Tu sais, je veux dire, la meilleure chose qu'un débutant peut apporter à quelqu'un un peu plus expert, c'est le lead, c'est le lien de confiance avec le client. Fait que c'est comme ça qu'on a setupé un peu l'accompagnement avec mon prospecteur, avec TCD, comme, regarde Lucas, la meilleure façon de faire de l'argent rapidement, ouvre des portes. Okay? Ouvre des rendez-vous, book-nous des rendez-vous. Fait que t'es pas là pour évaluer, t'es pas là pour mettre ton nom sur une PA, t'es pas là pour cruncher des chiffres, t'es pas là pour... Donc, je t'ai rendu ça, je me souviens, à la plus simple expression, puis toi, tu l'as embrassé. C'est comme, regarde, tout ce que j'ai à faire, c'est pomper des datas sur mon prospecteur, faire des contacts avec les clients, faire une demande d'accompagnement pour me faire accompagner par un expert. Je te l'ai dit, Lucas, si tu fais ça, là, tu vas faire du cash. Exact. Tu vas faire de l'argent, puis rapidement. Puis j'en fais du cash. Parle-moi un petit peu. Fait là, c'est 7 mois. Okay. Parle-moi un peu comment d'argent tu as généré avec nous autres jusqu'à date? Comment ça s'est... Où t'en es aujourd'hui, là, 7 mois plus tard? Avec Guillaume, on a pu... j'ai eu beaucoup de tables de cuisine quand même. Il y en a quelques-unes qu'on n'a pas eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que la personne était intéressée à avoir un achat de location, des choses comme ça, mais finalement, elle n'a pas signé. Par contre, des prêts 3-4, puis moi, ça me fait quelques
quelques milliers de dollars par prêt, tu sais. Parfait. C'est important ce que tu dis là. Donc, ta première transaction, ça n'a pas été une acquisition. Non. Ça n'a pas été Non, une maison à flipper, ça n'a pas été un multilogement. Ta première transaction, ça a été? Ça a été un prêt. Un prêt pour aider la personne. Là, c'est toi, Dynama, qui a prêté ton cash à toi, ton argent à toi? Non, c'est justement Guillaume, comme que j'ai dit, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a les connaissances, qui a les coprêteurs. Fait que c'est lui, grâce à lui là, qu'on a pu prêter de l'argent. Fait que toi, je résume parce que ça, je pense que les gens ont trippé là-dessus. Fait que toi, tu vas faire un contact avec le client. Ouais. OK? Fait que tu pognes un avis de 60 jours sur la plateforme Mon Prospecteur, tu le mets sur ta liste de route, tu vas cogner aux portes, le gars, il t'accueille. Froid, pas froid. Bref, tu réussis à développer un lien de confiance, ramasser son numéro de téléphone et booker une table de cuisine. Exact. Guillaume s'en vient avec toi, vous négociez avec le gars, puis, comme je le connais, il est solide. Là. Je veux dire, attention à une table de cuisine avec Guillaume, c'est tout un apprentissage. Hein? Exact. C'est pour ça que je vais encore là à chaque fois à cette table de cuisine au rendez-vous. J'essaie d'être là le plus à 100%. C'est drôle parce que le premier rendez-vous, je me rappelle, j'ai travaillé comme 1 heure sur le dossier. Là, je suis allé une fois chez elle, puis là, elle n'était pas trop intéressée. Elle a dit qu'elle allait me rappeler, tout ça. Elle m'a jamais rappelé. Une semaine plus tard, je suis retourné chez elle, puis elle m'a dit qu'elle était intéressée. J'ai booké un rendez-vous avec elle qui n'était pas chez elle. Là. Elle a demandé dans un Tim Hortons, quelque chose comme ça. Puis ensuite de ça, même moi, j'ai même pas pu être là à la première table de cuisine au Tim Hortons, mais Guillaume, il a été là, puis il l'a closé. Fait que l'affaire, c'est que j'ai travaillé 1 heure sur le dossier. Je me suis fait quelques mille de dollars. Combien ça marche? Comment t'as fait? Tu t'es pas gêné de le dire, là? Ah, comment que j'ai fait pour y parler? Non, je veux dire, combien d'argent t'as généré? Ça t'a payé combien? Je me suis fait 1500 $. OK. Fait que toi, t'es cogné au portes, t'as booké le rendez-vous. Finalement, pour une raison stratégique, etc., c'est juste Guillaume qui a été au rendez-vous avec elle. Moi, tu n'es même pas y retourner. Exact. Après ça, Guillaume fait le prêt. OK, fait que là, évidemment, prêt de l'argent avec un taux d'intérêt. Fait qu'on a des investisseurs, je connais, fait qu'on a des investisseurs qui vont prêter leurs sous. Puis nous, on charge des frais de dossier. Exact. Fait que nous, quand on monte un dossier, un prêt comme ça, on va charger, disons, 4% de frais de dossier. Fait que 1% pour le prospecteur, 1% pour toi. Ouais. Fait qu'un bleu, t'as fait 1500 $. Avec Guillaume, je fais 50-50. Fait que c'est 50-50. Fait que, mettons, il ferait 3% de frais de dossier, 1,5 chacun. Parfait. Fait que 1500 $. Fait que toi, tu fais une facture. Tu factures Guillaume, c'est ça? Exactement. J'ai facturé Guillaume, puis c'est aussi simple que ça, il m'a fait le virement après. Puis, fait que toi, t'as une compagnie où t'as ton propre nom. Ouais. Fait que facture, prospection, frais de marketing, frais de recherche, 1500 $ plus taxes. Envoie ça à Guillaume. Guillaume t'envoie j'allais dire un chèque, mais t'envoie un virement électronique. Exactement. Puis t'as généré tes premiers milliers de dollars en immobilier. Exact. Ça t'a pris combien de temps, grosso modo, ce deal-là? Combien de temps t'as mis dans cette opportunité-là? Cette opportunité, justement, j'étais allé cogner une fois chez eux, c'est juste la ville à côté. Et puis là, j'étais cogné une deuxième fois. Ça m'a pris, pour y aller, y parler et tout, 30 minutes à chaque fois que j'étais cogné chez eux, donc 1 heure environ en tout. Là. T'as fait 1500 $. 1500 $ en 1 heure, c'est une bonne paye là, quand même. Là. Ben, exact. Fait que c'est avec des 1500 $ qu'on fait des millions. Fait que c'est cool là-dedans que moi je vois, c'est que rapidement, tu as eu du succès. Ouais. Rapidement, tu as compris à patente qu'il fallait que tu crées des contacts. Rapidement, tu as créé des rendez-vous. Puis rapidement, tu as généré tes premiers milliers de dollars. Ouais. Puis comment on se sent quand on a généré 1500 $? Écoute, on a envie de se lancer là-dedans en temps plein. Là. C'est exactement ce que j'ai fait. Là. Ouais. OK, good. Puis t'es là. Fait que moi, quand j'ai découvert la prospection hors marché, puis j'ai découvert qu'on pouvait générer de l'argent sans arrêt, de façon qu'il y avait tout le temps des leads. Pas besoin d'expérience. Tu as juste besoin de social un peu. Puis écoute, de toute façon, tu l'apprends. Là, c'est du développement personnel, du social un peu. Puis tu sais comment faire. Là, ouais. C'est ça. Mais intéressant, justement. Fait que c'est quoi, selon toi, les meilleurs les skills à posséder, excusez-moi les anglicismes, mais les capacités à posséder pour être un bon prospecteur, selon toi? C'est justement avoir confiance. C'est tout ce qui est social pour de vrai. Là. C'est que tu parles à une personne à personne, tu es là pour l'aider. Fait que c'est être capable de peut-être avoir un bon parler, d'être capable de bien parler. Écoute, le stress, c'est aucun problème là-dedans parce que même moi, absolument tout le monde est stressé pour leur première porte. Là. Mais ensuite de ça, le stress, il s'en va, puis ça devient juste du fun de pouvoir aller aider les personnes, là, puis de faire encore là du volume, d'aller cogner au plus de portes possible. Fait que c'est le social, de bien savoir parler, peut-être, puis ensuite de ça, l'expérience en immobilier, ça arrive juste avec mon prospecteur, là, ça arrive juste justement avec les mentors qui t'apprennent comment que ça marche. Fait que c'est pour moi les deux seules choses. Hein. OK. Super, merci. Écoute, tu viens de le dire, puis, tu sais, je vais le formuler comme ça. Si vous pensez prospecter, vous voulez faire de l'immobilier juste pour faire de l'argent, moi, je dis souvent qu'il va manquer quelque chose. Puis tu viens de le nommer, là, dans le fond, tu as parlé d'aider les gens. Okay? Puis ça, c'est une valeur que moi, je partage beaucoup au sein de TCD, là, que, guys, si vous êtes juste là pour faire du cash, puis vous avez une mentalité de crosseur, que aussitôt vous allez signer un deal, c'est pour vous, votre poche à vous autres, vous n'êtes pas à la bonne place avec Jean-Nic dans TCD, tu sais. Fait que, parle-moi un peu de ce concept-là d'aider les gens, là, tu sais.
Écoute. Qu'est-ce qu'on fait un prospecteur? On est là pour justement aider les gens qui vivent. Parle-moi un petit peu de ça. Par exemple, mon premier projet, justement, c'est une mère monoparentale qui allait perdre sa maison. Puis nous, on l'a aidé justement avec un prêt. Puis elle, sa porte de sortie encore là, c'est soit de refinancer ou de vendre sa maison. Fait que nous, on va la suivre tout au long. Là, tout au long du prêt, on va pouvoir l'aider avec ça. On a aussi même les courtiers collaborateurs avec nous qui vont pouvoir nous aider aussi à faire tout ça. Mais pour répondre à ta question, si tu y vas avec une mentalité que tu es là juste pour te faire de l'argent, la personne, premièrement, elle va jamais vouloir travailler avec toi. Là. La personne, elle va toujours... elle va le sentir. Exactement. Elle va le sentir que tu es là pour un signe de pièce, tu es là pour elle va le sentir. Elle va le sentir. Puis si tu es là pour l'aider, tu es capable d'expliquer sa situation, là aussi, elle va le sentir. Donc, avoir la mentalité d'une personne qui va être là pour que tu vas être là pour aider les autres personnes ou justement lui sauver ta maison, ça peut être très stressant pour la personne, puis tu es là pour calmer aussi cette situation-là. C'est ça là, qui va aider. Là. C'est certainement pas pour aller arnaquer. Partout, que ce soit dans l'immobilier ou partout, il y a toujours des trous de cul partout, là, comme que je pourrais dire. Il y a de l'argent à faire. Exact, il y a de l'argent à faire. Mais oui, il y a du monde qui sont orientés vers l'argent. Moi, je peux vous dire que les personnes, justement, qui réussissent le plus, c'est les personnes qui sont là pour aider les autres. Ça, c'est ça. Particulièrement le monde en succession, bon, ils ont reçu un bien, oui, ça peut être un problématique, etc. Ouais. Mais on parle des gens vraiment en défaut de paiement. Les gens en avis de 60 jours, les gens qui ont reçu des hypothèques légaux, les gens qui sont en vente pour taxes. Donc, ils ont des problèmes financiers. Puis là, tu l'as dit aussi, ben, ces gens-là n'ont pas les solutions, n'ont pas les connaissances. Okay? Fait que, corrige-moi si je me trompe, mais on est là pour éduquer ces gens-là. Exact. Mon rôle, c'est surtout ça, là, d'aller, premier contact à la porte. Moi, je suis capable d'aller éduquer les personnes, d'aller leur dire c'est quoi un avis. Comment tu te présentes à la porte, justement? Ouais, moi, je me présente comme étant une personne qui est là pour les aider, qui est capable de leur expliquer leur situation, puis je leur demande, écoute, est-ce que vous pouvez me laisser 10-15 minutes pour pouvoir vous expliquer, dans le fond, c'est quoi? Puis ensuite, ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Sinon, je peux vous apporter directement avec mon mentor. Je ne dis pas mon mentor, mais avec justement la personne qui est là pour m'aider. Là. Parfait. Qui est là pour nous aider. Là. Puis c'est ça, je me présente juste comme ça. Puis le monde d'habitude sont là, OK, c'est intéressant. Puis qu'est-ce que tu as à me proposer? Je me présente souvent là aussi avec une tablette. Une tablette pas électronique, avec une tablette avec des feuilles que j'accroche dessus. Puis j'ai une ligne du temps avec un avis de 60 jours, par exemple. C'est quoi? Après 60 jours, tu vas recevoir la requête introductive d'instance. Je leur explique c'est quoi. Je leur explique des fois, si on a un per diem, un taux d'intérêt journalier, je suis capable de leur expliquer c'est quoi. Puis qu'ils ne vont pas perdre directement leur maison aussi à la banque. 2 mois plus tard, après que l'avis de 60 jours soit perdu, là, soit fini. Là. Fait que c'est des choses, c'est des connaissances que je leur apporte directement. Là. Moi, ce que j'entends, Lucas, c'est que bon, tu te présentes comme un professionnel. Ouais. Tu te présentes comme un bon, je voulais que tu me dises consultant en immobilier, tu l'as pas dit, mais un consultant immobilier, mais. Ouais. Ça, je le disais avant, mais on dirait que je sais pas là. Tu as comme pivoté un peu ton speech, c'est parfait. Fait que, mais écoute, tu présentes la ligne du temps. Donc, tu es là pour informer, pour éduquer les gens, pour leur donner de la valeur. Tu n'es pas là pour avec ton signe de pièce tout de suite. Notez là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui vous arrive en ce moment. Je vais vous expliquer les différentes solutions qui s'offrent à vous. Pas d'engagement. Je veux dire, fait que là, ce que tu m'expliques, c'est que la première étape, c'est juste d'aller parler à un être humain. Exact. Pour de comprendre la situation. Surtout. Et d'y expliquer bien comme il faut. Puis tout ça, ce que ça fait, c'est que ça développe un lien de confiance puissant. Ouais. Tu l'as dit. Je sais pas si je le dis dans ces mots-là exactement, mais il n'y a pas un maudit être humain sur la planète qui va faire affaire avec un autre être humain s'il n'y a pas de confiance. Exact. Ça part de la confiance. C'est le rôle du prospecteur. C'est quand je vous coach et tout, vous êtes là pour développer un lien de confiance avec le propriétaire. C'est votre travail. Comme prospecteur, c'est la base. Puis oui, on peut vous accompagner pour la suite, mais ça part avec un lien de confiance. Exact. Comme là, juste par exemple, on a un rendez-vous juste après ce podcast-là. Ah, ça, c'est du concret à la ouest, ça. Ouais, non, tu m'en parles d'abord. Je sais pas si je vais être en retard justement au rendez-vous, là, c'est à Saint-Jérôme un peu loin. Là. Mais dans le fond, cette personne-là, elle allait se faire cogner. Je sais pas trop ce qui s'est passé encore là avec cette personne-là, mais on a justement une table de cuisine pour en apprendre un peu plus. Mais cette personne-là, elle allait se faire cogner chez eux, puis elle s'est fait arnaquer par une personne qui... il a demandé de l'argent, puis elle a donné, elle a fait confiance. Fait que là, le monde qui vont cogner chez eux, écoute, elle a plus cette confiance-là. C'est ça. Tu vas te faire claquer à porte au nez, t'as pas mal de chance. Mais au final, j'ai parlé à son mari, puis son mari, ça s'est quand même bien passé. Puis là, j'ai pu avoir son numéro de téléphone, j'ai pu parler à elle directement. Puis là, au téléphone, j'ai pu retirer un lien de confiance directement à cette personne-là. Puis on a réussi à avoir une table de cuisine du genre que j'ai expliqué qu'on était là pour y expliquer juste sa situation. On n'est pas là pour te voler de l'argent ou tout quelque chose de mal, tu sais.
Fait que c'est ça, on est arrivé à avoir un lien de confiance, puis ensuite de ça, on a rendez-vous directement après, puis on va lui expliquer qu'on est là pour l'aider, là, qu'elle a reçu un avis de 60 jours, puis qu'il faut agir quand même si elle veut sauver sa maison. Là, C'est intéressant ce que tu viens de dire là, dans le sens que, tu sais, quand on va cogner une porte, quand on fait un premier contact, on n'est pas là pour soumettre une PA, puis soumettre un contrat tout de suite. Là. Guys, enlevez-vous ça de la tête que la première porte, le premier contact, c'est. Non, on est là pour booker un rendez-vous. Exact. On est là pour avoir l'opportunité de se présenter, développer un lien de confiance, mais on ne close pas un deal à la porte. Là. On close à la table de cuisine. De toute façon, on ne va jamais forcer le monde à faire quoi que ce soit. Là. On va toujours demander c'est quoi que vous êtes intéressé par. Est-ce que vous voulez garder votre maison? Est-ce que vous voulez vraiment la vendre rapidement? Est-ce que c'est toujours des questions comme ça qu'on va poser. Là. Good. Dis-moi, c'est quoi comment dire, une erreur de débutant que tu as faite? Une erreur Qu'est-ce que tu as fait au début quand tu as commencé? Ou quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer à éviter là, pour quelqu'un qui commence là-dedans, en prospection? C'est une bonne question. J'ai pas fait beaucoup d'erreurs ces derniers temps, mais on pas pour être égoïste, là, mais c'est grâce à Guillaume. Ça peut être, tu sais, bon, t'as perdu du temps à prospecter des patentes oui, avec aucune valeur. J'en ai une, justement, OK. Avant, j'avais un certain secteur qui était comme le sud un peu de la Rive-Nord, pas toute la Rive-Nord au complet, puis je prospectais les hypothèques légales, les successions et les avis de 60 jours. Bon, c'est tabarouette. Ouais, c'est ça. Puis là, j'avais tellement de leads que moi, j'ai faisais tout au complet, mais j'ai remarqué que je perdais un peu mon temps. Les hypothèques légales, c'est moins pressant qu'un avis de 60 jours. Les personnes ont moins besoin de se faire aider, puis ils comprennent un peu plus leur situation, les hypothèques légales. Ouais. Les successions, un peu la même chose aussi. Ils devraient plus garder la maison, puis ils sont moins intéressés à se faire aider. Mais lorsque j'ai augmenté mon secteur, mon territoire, puis j'ai juste mis les avis de 60 jours, là, c'est juste du concret, puis c'est des personnes qui veulent se faire aider. Là. Fait que c'est vraiment plus du concret, puis ça, c'est une erreur que j'ai faite de perdre mon temps un peu dans les hypothèques légales. Comme je connais Quentin, mon responsable au succès client qui travaille avec vous autres, c'est probablement que ça vient de Quentin, ça, ou tu l'as perçu par toi-même, mais Quentin, souvent, c'est l'erreur typique des prospecteurs. Ils s'ouvrent un méga territoire, ils pensent que plus, c'est mieux. Puis là, ils sont submergés par la quantité de data, plus d'efficacité, plus de focus, puis finalement, ils finissent par décrocher parce que le compte déborde de leads. Fait que tu as rationalisé, tu as compacté ça, les avis de 60 jours. Puis justement, tu me fais une passe sur le tape. C'est quoi la différence entre un avis de 60 jours et une hypothèque légale? Tu as parlé que les deux n'avaient pas la même valeur pour toi. Là. C'est quoi la différence entre les deux? Tu peux-tu l'expliquer? Dans le fond, une hypothèque légale, c'est souvent quand tu n'as pas payé tes impôts au gouvernement. Fait que là, c'est quelque chose qui va s'attacher à ta maison, puis ça peut peut-être pas t'aider par rapport quand tu veux refinancer ou avoir d'autres financements avec des banques. Mais c'est moins du concret parce que cette hypothèque légale-là va s'attacher à ta maison, puis tu vas jamais la perdre ou avoir quelque chose de dangereux là, avec ça. Tu risques d'avoir des problèmes financiers, puis des choses après ça. Mais un avis de 60 jours, c'est que tu payes pas ta banque, puis eux, ils te donnent un préavis d'exercice de 60 jours pour que tu puisses les repayer. Puis si tu ne payes pas, eux, ils vont reprendre ta maison pour payer ce montant-là, que ce soit 2000$ ou 700 000$, ils vont prendre cette maison-là. Fait que ça, c'est vraiment du concret. Puis c'est pour ça qu'il faut aller aider plus ces personnes-là. Là. Tout à fait. Je peux rajouter un petit peu pour finir un petit peu, c'est qu'une hypothèque légale, c'est une hypothèque forcée. C'est-à-dire que là, tu as nommé le gouvernement, ça peut être un syndicat de condo, ça peut être une hypothèque légale de construction. Bref, c'est quelqu'un qui a une dette envers lui, puis il vient enregistrer de façon forcée une hypothèque sur sa maison. Du moment que tu vas vendre ta maison, le notaire va être obligé de payer ces hypothèques-là, qui sont attachées là. Il n'y a pas de rush, il n'y a pas de deadline. Exact. C'est là, c'est parké là, fait que c'est moins stressant pour le monde. Exact. Versus la vie de 60 jours, comme tu l'as super bien décrit, mais là, tabarouette, ils ont 60 jours. Exact. Le compte à rebours est parti. Souvent, tu parlais de per diem tantôt, mais là, ça te coûte 42$ à tous les jours qui passent, que tu n'as pas de solution, 42$ de moins dans ton compte. Puis au bout de 60 jours, ben là, les procédures légales commencent. Ouais. Là, tu t'en vas devant le juge, puis là, c'est les avocats. Puis là, ça coûte cher. Puis aussi, il y a le huissier. Stressant. Le huissier qui vient cogner à ta porte. Oui, exact. Fait que... Ça peut être un peu plus stressant, puis c'est un peu plus pressant qu'une hypothèque légale. C'est pour ça là, que je me C'est mes avis préférés, fait que toi avec, on dirait bien. Fait que c'est les avis qui ont le plus de potentiel, guys. Les préavis d'exercice, c'est des gens qui ils doivent prendre une décision dans les 60 prochains mois, sinon beaucoup de douleur va arriver. Là. Tu sais, genre perdre ta maison. 60 prochains jours en passant. Tu as dit 60 prochains mois, là, mais... J'ai dit 60 prochains mois, non, 60 prochains jours. Exact. 60 prochains jours. En fait, au Québec, là, j'ai fait cette erreur-là, on va en profiter. Au Québec, du début de ton préavis d'exercice jusqu'à temps que tu perdes ta maison, va se dérouler à peu près 6 mois, grosso modo. Là. Tu sais, si tu fais rien, tu vas en cours, jugement, droit d'appel, saisie, etc. 6 mois au Québec pour perdre ta maison. Hey, ça va vite pareil, 6 mois. Là. Ça va vite, une belle vie, t'as ta job, etc. Bang, perds ta job. 3-4 mois que tu payes pas ton hypothèque, le préavis d'exercice débarque, 60 jours, la course, 6 mois plus tard, t'as perdu ta maison.
ça peut aller vite. Là. Ouais. Ça peut aller très vite. Là, il y a du monde qui, on dirait qu'on a l'impression qu'ils pensent qu'ils ont 6 ans, mais non, ils n'ont pas 6 ans. Là. Ils ont vraiment 6 mois. Là. Fait ils essaient un peu de rien faire par rapport à ça, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on est là pour les aider. Exact. Ben là, ce que tu nommes là, c'est ça. Ben, d'un, il n'y a pas les connaissances. Fait qu'on les éduque là, sur qu'est-ce qui se passe exactement, parce que c'est souvent la première fois que ça leur arrive. Puis, bon, ils vivent différentes phases émotionnelles. Je veux dire, au début, tu viens de le nommer, ils sont souvent dans le déni. Là. Ben voyons donc, la banque va me prendre ma maison pour 3 000 $. Exact. Je peux te dire, j'ai vu pour 100 $. Fait que oui, ils vont prendre ta maison pour n'importe quel moment, là, pour n'importe quel montant. Là. C'est ça. Fait que les gens sont émotifs, sont dans le déni, sont en colère. Exact. Mais c'est notre job un peu de les faire pivoter rapidement vers l'acceptation puis vers les solutions. Là, parce que, man, tu vas perdre ta maison dans 60 jours. Ça s'en vient. Là, tu sais. Exact. Fait qu'il y a beaucoup d'éducation à faire avec ces gens-là. J'aimerais sinon apporter un point par rapport à ça. Parce que mon prospecteur, ça l'apprend surtout à aller cogner aux portes. Une technique pour bien aller cogner aux portes puis tout sociabiliser avec ces personnes-là. Mais moi, tu sais, comme j'ai dit au début, j'ai vraiment été attiré par le développement de terrain puis les terrains. Fait que moi, je fais de la prospection aussi de terrain. Je vais cogner aux portes. Je trouve les propriétaires des terrains grâce à l'évaluation municipale. C'est une petite technique que je vous donne comme ça. Puis ensuite de ça, je vais en cogner chez eux directement. Puis c'est la même technique que vous montrez là, sur mon prospecteur. C'est du monde que, bon, ben, je leur demande s'ils sont intéressés à vendre leur terrain. Moi, je possède les promoteurs qui ont les connaissances et l'argent pour pouvoir acheter votre terrain puis le prédévelopper. On propose même de le prédévelopper avec eux s'ils sont intéressés. Fait que c'est quelque chose qui peut juste aider dans la prospection de base. Les terrains, c'est pas quelque chose de base que vous apprenez, mais c'est quelque chose que... En fait, moi, je rentre dans la catégorie prospection de quartier. Ouais, exact. Parce que moi, j'encourage les gens à utiliser mes datas de la plateforme pour prospecter des vendeurs motivés. Il y a beaucoup de différents types de business à faire avec cette clientèle-là. Tu sais, bon, on peut signer des promesses d'achat, acheter ou céder nos droits, faire des prêts, etc. Mais j'encourage les gens à mettre des techniques de prospection de quartier en place. Là, toi, fait que prospection de quartier, c'est que bon, moi je flippais. Moi, je voyais une maison délabrée dans la rue, je voyais une maison avec des personnes âgées dehors en train de faire leur gazon. J'allais les rencontrer. Hey, voulez-vous vendre un jour? Fait que toi, t'as décidé d'ouvrir un funnel de prospection de terrain avec des techniques que je t'ai enseignées, puis bon, tu as parlé du rôle foncier des villes. Tu vas voir directement des propriétaires de terrain à froid. Exact. Ils veulent pas vendre, ils n'ont pas ma pancarte, mais toi, tu te présentes encore là comme un expert. Bonjour, je m'appelle Lucas. Ça me permet d'avoir du hors-marché, puis d'avoir justement des deals. C'est là que tu les trouves, là, dans les hors-marché, là, souvent. Là. Direct, pas d'intermédiaire. Directement avec des propriétaires. Puis fait que ça, je trouve. Fait que là, tu as ouvert un funnel de multiloge. Tu t'es servi de ton expérience dans la formation que tu as eue. Tu as ouvert des funnels de prospection de terrain. Puis là, tu t'es collé après Guillaume et d'autres investisseurs dans le multi. Fait que les autres, on peut dire que tu ouvres les opportunités, tu prédéveloppes les opportunités, puis dire, ben écoute, gars, ici, là, c'est un 40 portes qu'on peut grimper là. Exact. Fait que, je suis capable de leur dire ça, puis je leur dis, écoute, ton terrain, il vaut ce montant-là, puis tu peux faire ça sur ton terrain, fait qu'il vaut du cash. C'est ça. Puis c'est ça. Fait qu'on avance là-dessus. Super les belles techniques. Écoute, super les belles techniques. Je l'ai faite. Bon, en plein pendant la pandémie, malheureusement, ça a été plus difficile pour moi à ce moment-là. Mais je pense que pour l'avenir, je pense que, bon, avec l'avenir, avec ce qui se passe au niveau du Québec, du Canada, bon, les tarifs américains, je pense que le développement... Il faut qu'on ait plus de portes. Exact. On manque de portes au Québec. Il manque une affaire comme dans les 5 prochaines années. Je ne veux pas dire n'importe quoi, comme 1,5 million. J'ai entendu ça, 800 000, 1 million, 1,5 million de portes au Canada. Exact. C'est comme énorme. On va jamais arriver, je le dis, on va jamais arriver d'en construire dans les 5 prochaines années 1,5 million. Là, fait que on va avoir le problème, là, parce que l'immigration rentre à pleine porte, puis on manque de place. Là, fait on a un gros problème d'accessibilité de logement en ce moment. Là. Exact. Gros problème. Il y a une vraie opportunité par rapport à ça. Puis le monde, il me dit souvent, écoute, il n'y a plus de terrain au Québec, c'est totalement faux. Va à Paris, puis va voir que là, il n'y a plus de terrain. Là, c'est ça. Ici, même à Montréal, des fois, il y en a des terrains. Puis il y a du redéveloppement aussi à faire. Puis, écoute, quand on regarde la map du Canada, je veux dire, on a à peu près développé 6% du sud du pays. Fait que si on veut accueillir du monde, oui, il faut développer. Puis la place, il y en a en masse. C'est sûr que, bon, on a parlé souvent, moi, puis toi, mais coucher des forêts, puis coucher des terres agricoles pour s'élargir. Peut-être pas la meilleure solution, mais construire en hauteur, dans des cadres déjà bâtis, où il y a déjà des routes, déjà de la plomberie, déjà des égouts. Puis là, on scrape la vieille maison des années 40, puis fait un 8 étages à la place. Beaucoup plus de sens. Pour ça nous a donné une bonne technique là, de scraper la maison des maisons 40, des années 40. Puis justement, ça, c'est une vraie opportunité. Là. Puis en plus de ça, construire densification verticale, il y a du cash à se faire, là, je peux vous le dire. Tout à fait. Oui, puis c'est un beau crédit. Ouais, c'est ça, parce que là, on parle de, mettons, je sais pas quoi, moi, un 5-6 étages, 12 logements, mais ça vaut 4, 5, 6, 7, 8 millions. C'est des gros chiffres. Fait que
la rémunération du prospecteur qui trouverait une opportunité de même, mais on n'est pas dans les 5-10 000 $. Non. On est dans les 6 pas. chiffres souvent. Vraiment pas. Dans les 5 à 6 chiffres de rémunération pour le prospecteur. Je peux donner un petit exemple par rapport à ça. Là. Dans le fond, je ne vais pas donner de nom, mais j'ai été cogné à une porte, puis lui, il avait justement un terrain industriel à revendre à quelque part à Laval. Là. Okay. Justement, on est en train de négocier par rapport à leur vendre environ 38 millions. Puis ça, c'est un terrain qui était hors marché. Lui, il voulait même pas le vendre. T'sais. Non, il était assis dessus. C'est un monsieur probablement très fortuné. Exact. Il était assis dessus, puis il attendait. Mais là, toi, en allant le prospecter, tu as comme... Moi, j'ai fait quelque chose. J'ai dit que j'avais les promoteurs. Encore là, je me présentais comme étant un représentant de ces promoteurs-là, qui eux, ils ont les connaissances, sont capables de l'aider, de se faire ce cash-là. Puis nous, on s'arrange pour avoir un petit 2% de ce 38 millions-là. Fait que ça fait un petit 700 000. Puis moi, je vais demander un petit 25% de ce 700 000 là. Je crois que c'est ça que je vaux. Là. Fait que c'est pas 5 ou 10 000. Là, c'est un beau chèque de paye, ça. Tu n'en as pas besoin de 42 par année, des deals de même. Non, c'est ça. Fait que tu peux faire quelques deals avec les propriétaires, puis tout ça en détresse, aller chercher quelques milliers de dollars avec ça, puis là, tu fais un coup de circuit comme ça par année. Ben oui, t'as une meilleure paye que... Ben, c'est ça, exact. Là. Fait que tu vis de l'immobilier, puis là, c'est ça, j'imagine, on n'a pas parlé, mais j'imagine que, tu sais, je pense pas que le rêve, c'était de devenir prospecteur. Le rêve, c'est de devenir probablement développeur ou de grimper ces tours-là toi-même. Fait que là, tu es en plein dedans. À 19 ans, tu es en train de brasser ces chiffres-là, de brasser ces opportunités-là pour générer du cash, t'accumuler des mises de fonds, t'accumuler de l'expérience pour pouvoir un jour, probablement former quelqu'un qui va aller cogner aux portes à ta place pour toi acheter ces propriétés. On est déjà en train de discuter par rapport à ça. Là. Moi, je suis capable de faire les numéros de téléphone. Fait que le monde, il faut qu'il aille sur le terrain. Pour moi, là, ça prend du temps d'aller sur le terrain. Puis, exact. Il y a une opportunité. Tu es en train de copier mon modèle, dans le fond, de former du monde, de former des prospecteurs qui vont aller cogner aux portes et pouvoir profiter de leurs opportunités qu'eux ils ont ouvertes. Peut-être qu'un jour, je vais être membélite de terrain. Là, ouais, continue de même, puis il va y avoir une place pour toi, c'est sûr, certain. OK. Donc, pour rapper un peu tout ça, j'ai le goût de rapper ça avec toi, on est peut-être dans plein de directions. Écoute, à côté des jeunes, tu commences. Fait que je veux vraiment qu'on parle aux personnes qui hésitent en ce moment, qui commencent en immobilier. Par où je commence? C'est quoi les conseils que tu me donnerais? Quel conseil que tu donnerais à un débutant, quelqu'un qui écoute, qui a à peu près ta tranche d'âge, puis qui veut... Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Écoute, c'est simple. Commencer n'importe quoi dans la vie de changement, de sortir de sa zone de confort, c'est compliqué. Mais sache que c'est quelque chose que tu as envie de faire depuis un petit bout de maintenant, peut-être te lancer en immobilier, en prospection, en n'importe quoi. Il faut juste que tu le fasses, que tu aies le gars de le faire, de commencer. C'est sûr que c'est stressant dès le début. Puis moi, si je peux te donner une technique, c'est ce qui m'a vraiment aidé, c'est aller trouver les mentors. C'est vraiment à 100%, là, j'arrête pas de le dire au mentor, c'est que j'apprends en quelques semaines ou en quelques mois ce que eux, pendant leurs 30 années d'expérience en immobilier, ont eu. Ben, j'apprends tout ça, moi, en quelques semaines, en quelques mois. Fait que c'est quelque chose qui enlève totalement le stress. Puis c'est quelque chose qu'eux, ils vont te suivre sur le terrain. Fait que si tu es stressé dès le départ, comment te faire enlever le plus de stress possible, c'est d'aller réseauter puis d'aller trouver du monde qui ont les compétences de où que tu veux être. Là, bien t'entourer. Bien t'entourer. Moi, je retiens. Là, fait que, un bon entourage. Tu as parlé de mentor, membre élite, coach, whatever, comment tu l'appelles. Mais donc, pour toi, d'être bien entouré, ce que je comprends dans tes mots, là, c'est que ça t'a donné beaucoup de confiance. Puis, tu sais que tu as accès à l'information. Tu as accès à la bonne réponse en un coup de fil, un courriel. Fait que fait que tu peux te présenter comme un expert parce que tu es à un clic d'un expert aussi. Tu es un expert. Là, puis on dit souvent, j'ai souvent entendu parler, your network is your net worth. Oui, c'est ça. Bien formulé. Your net worth is your network. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, en français, pour ceux qui parlent mon anglais, c'est que ta richesse vient de ton réseau. Exactement. Ta richesse vient de ton réseau, tu sais. Fait que, oui, tout à fait. Fait que, c'est super de bons conseils. Puis, bon, écoute, je prends la balle au bon, TCD. On a des très bons coachs, on a des très bons membres élites. J'étais un one-man show pendant 2021 jusqu'à 2023. Puis c'est quand je me suis entouré de ce gang-là, là, Guillaume Loisel, Dimitar Lozanov, au niveau des prêts, les anges immobiliers, Denis Robitaille et José Lamy. Je ne vais pas n'oublier le bordel, faut que j'oublie mes membres élites. Éric Giguère. Fait que, bref, c'est des gens comme moi, on a les valeurs aux mêmes endroits, on est là pour aider les gens. On aime redonner aux suivants, que ce soit au niveau des prospecteurs ou nos clients. Fait que... Puis ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience. Avant, quand ils n'étaient même pas dans mon prospecteur, ils en faisaient des prêts, ils en faisaient des deals immobiliers. On vient de faire un post justement au mastermind qu'on a fait ensemble. Je pense qu'à toutes nous autres, il y avait au-dessus de 500 transactions immobilières sur le divan, sur le canapé. Fait que tu sais, ça se paye pas. L'expérience, on l'a. Elle est là. Fait que ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous autres. Première étape, quelqu'un qui commence, là, même chose, dans le même ordre d'idée, quelqu'un qui commence, là, qui veut commencer, c'est quoi la première étape qu'il doit faire selon toi? C'est de se former, de prendre une formation.
Encore là, moi, ce serait d'acheter d'acheter la formation de mon prospecteur. Puis aussi, de cette première étape-là, tu sais, encore là, comme j'ai dit, c'est de se trouver un mentor. Mais la technique pour bien se trouver un mentor, c'est, moi, je vais réseauter. C'est quand juste hier, là, il y avait l'immobilier sous tous ses angles. Là, il y avait des formations. Moi, à chaque fois, je suis là. Cette semaine, j'en ai eu 3. Puis c'est là que tu vas trouver ton monde, tu vas parler à du monde. Fait que moi, je conseille vraiment d'aller réseauter. Oui, des fois, ça coûte de l'argent, mais c'est de l'argent investi parce que tu vas trouver du monde, des fois, qui peuvent changer ta carrière et changer ta vie, tu sais. Tout à fait. Puis, OK. Fait que là, tu as commencé par OK, réseau, faire des contacts. Tu as parlé de la formation Mon Prospecteur. Tu en as fait d'autres aussi. C'est quoi la grosse différence entre la formation TCD, tu commences par un deal, et les autres formations que tu as faites? C'est quoi la grosse différence selon toi? Ben, premièrement, il n'y a aucune autre formation qui apprend vraiment à la prospection de base. Il n'y en a aucune autre. Puis les avis de 60 jours aussi, il n'y en a aucune autre. Mais en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé d'autres. Bon, en fait, c'est un sujet qui effleure en intro. Moi, je suis un peu sarcastiquement, mais ils disent au monde, hey, écoute, la prospection, c'est la base. C'est 1% de toutes les transactions qui sont vraiment des deals. Faut que vous trouviez le 1%. Parfait. Ça arrête là. Puis là, il parle, OK, vois-tu comment financer tes deals, tu sais? Moi, j'ai toujours trouvé qu'il survolait ce bout-là, alors que c'est le nerf de la guerre. Ben oui, je l'ai dit tantôt. C'est la base, il faut commencer par là. Je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais c'est l'important dans un deal immobilier où trouver, là où il y a un deal ou qu'il y a de l'argent à se faire, c'est dans la prospection. Là. C'est l'achat se fait, le profit se fait à l'achat. Là. Très bien dit. Fait que 100 000 à l'heure. Fait que tu commences par un deal version 2020 où la formulation que tu viens de le dire, le profit se fait à l'achat. Moi, c'est M. Lépine, Jacques Lépine du Club des investisseurs immobiliers, au début des années 2000, quand j'ai commencé quand il m'a coaché, c'était ça qu'il disait. Fait que t'as raison. Le plus gros poste de dépense dans une transaction immobilière, c'est pas les rénaux, c'est pas le frais de courtage, c'est pas les frais de notaire. Le plus gros poste de dépense, c'est toujours le prix d'acquisition. Exact. Fait que comment qu'on s'attaque au prix d'acquisition pour le faire diminuer? On prospecte hors marché. On discute avec les personnes. On va rencontrer directement des propriétaires. Tant mieux s'ils sont motivés et ils doivent vendre, mais justement, en coupant les intermédiaires, en allant directement négocier avec le monde, on se met toutes les chances de notre côté de faire une acquisition sous la valeur marchande pour nous. J'allais dire assurer, c'est jamais assuré, mais pour mettre toutes les chances de notre côté de faire un beau profit pour notre projet. Tu sais. Exact. Écoute, Lucas, ça a été une super belle entrevue. T'as-tu un mot de la fin à dire? T'as-tu une phrase, un mot d'inspiration pour nos auditeurs? Un mot d'inspiration, je vous dirais juste de commencer à place d'attendre de bon, ben là, j'ai pas d'argent ou je vais me prendre une job à temps plein, ce qui peut être une bonne solution aussi. C'est de se lancer là-dedans, puis c'est ce qui me fait avancer, puis c'est ce qui me fait faire des beaux projets comme ça présentement. Là. C'est juste se lancer. Là. Y a quelque chose que tu regrettes? Que tu regrettes depuis que tu t'es lancé en immobilier? Écoute, tout le monde me dit ça, qu'à ton âge, j'aimerais ça avoir commencé l'immobilier, mais moi, je dis ça à eux, j'aimerais ça avoir commencé à 18 ans à la place qu'à 19 ans. Là, c'est quelque chose qui a commencé plus tôt encore. L'immobilier, il faut toujours commencer demain. C'est hier qu'il fallait acheter. C'est hier qu'il fallait faire ta première acquisition. Exactement, c'est hier qu'il fallait commencer, puis sinon, le meilleur moment, c'est aujourd'hui, maintenant. Là, good, excellent. Hey, merci beaucoup pour ton partage, Lucas. J'espère que, guys, que vous avez, ça vous a inspiré. Moi, en tout cas, quand je parle excuse-moi, je le dis de même, un kid de 20 ans, qui a déjà ton niveau de confiance, qui a déjà ton niveau d'expertise, qui a déjà généré du cash là-dedans, je me dis, man, justement, tu vas être une machine en devenir. Oui. Je veux dire, c'est tout ce bagage-là que tu prends aujourd'hui à 19-20 ans. Je veux dire, oui, moi, j'étais dans les gym à cet âge-là, puis je faisais des problèmes d'entraînement, puis mon Dieu, que j'ai adoré travailler dans les gyms, ça a fait l'être humain que je suis aujourd'hui. Mais mon Dieu Seigneur, que je serais commencé en immobilier directement, je sais pas ce que je serais aujourd'hui. Là, fait que, merci beaucoup, Lucas. C'était super inspirant ton témoignage. Fait que, guys, c'est ça c'est ça le podcast, les marchés cachés de l'immobilier. Donc, on va recevoir des témoignages comme Lucas nous a fait aujourd'hui. Donc, oui, même si tu as 20 ans, même si tu n'as pas une mot à 10 cents dans ton compte de banque, même si tu n'as pas de parents qui ont fait de l'immobilier, tu peux commencer en immobilier puis générer du cash flow dans tes 7 premiers mois et qui va te permettre de faire de l'économie, de l'épargne pour pouvoir faire tes prochaines acquisitions. Parce que j'imagine que, Lucas, tu vas vouloir une maison, un condo, oui. Tu vas vouloir t'acheter quelque chose bientôt, puis ça m'étonnerait que tu aies acheté ça sur Centris. J'imagine que non, c'est ça, je vais avoir un bon projet en hors marché, donc un bon deal. Puis en plus de ça, l'argent que je vais me faire en faisant la prospection, là, fait que je vais avoir les deux choses. Exact, parce que fais ça, parce que tu sais, bon, c'est sûr qu'être propriétaire, d'avoir un chez-soi, d'arrêter de payer en loyer, ou pendant que tu habites encore chez tes parents, j'imagine. Oui, évidemment, avoir une belle propriété, ça, on prend parler du meilleur investissement à faire pour un débutant. C'est sûr que d'acheter une première propriété, de l'habiter, puis de la revendre 1 an ou 2 plus tard,
Puis évidemment, on l'a acheté pas cher, puis on l'a optimisé pendant que tu l'occupais. Exact. Ben, c'est la meilleure façon pour moi de commencer en immobilier. Là, ta première acquisition, tu achètes une propriété, on la revend 1 an ou 2 plus tard en l'ayant habité. Donc, on ne paye pas d'impôt sur le gain en capital suite à la vente de notre résidence principale. T'sais. Fait que je recommande ça à tous les débutants. Fait que probablement qu'on va se revoir une fois que tu vas avoir fait ta première acquisition, puis que tu vas avoir fait ton premier 100 000 peut-être en achetant, revendant de propriété. Fait que peut-être qu'on va avoir une prise 2 à cet épisode-là. Non, ben, ça me ferait plaisir. Bien sûr. C'est que c'est un objectif, un rendez-vous. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle, moi, c'est Jean-Nicolas Lacasse. Je suis le prospecteur en chef sur la plateforme Mon Prospecteur. Ça a piqué votre curiosité aujourd'hui. Vous voulez en savoir plus. Donc, envoyez-nous un courriel au podcast@monprospecteur.com et vous pouvez cliquer sur les différents liens sur cette vidéo-là pour aller mettre une petite note si vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui et nous rajouter dans vos favoris pour être sûr d'être au courant à chaque fois qu'on va publier un nouvel épisode. Donc, merci beaucoup à tout le monde et on se revoit pour le prochain podcast, Les marchés cachés de l'immobilier. Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Mon Prospecteur, les marchés cachés de l'immobilier. Merci beaucoup de m'avoir attribué votre attention aujourd'hui. Moi, je m'appelle Jean-Nicolas Lacasse, je suis le prospecteur en chef sur la plateforme Mon Prospecteur. Vous avez aimé? Faites-moi des thumbs up, ajoutez-moi des étoiles, commentez la vidéo et n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous via le podcast @monprospecteur.com. On va pouvoir jaser ensemble, déterminer si oui, vous avez une place dans l'écosystème et comment l'écosystème va pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs immobiliers. OK, guys. Ciao.